Oui, chers auditeurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'endroit d'où vous nous rejoignez. Toute la plateforme Cœur à Cœur est très heureuse de vous souhaiter une très bonne année 2022. Que toutes les grâces et les faveurs que l'Éternel a renouvelées en cette année soient véritablement votre partage. L'année qui vient de s'écouler et même l'année d'avant, ces 2 années ont été très éprouvantes. Tout ce que le contexte du Covid a entraîné dans les vies, que ce soit les infections entraînant de nombreux décès dans les familles ou les maladies psychiatriques qui étaient dues à l'isolement créé par le confinement, au rejet ou à la perte d'emploi, les suicides et bien d'autres situations vraiment qui ont ébranlé les familles. Nous sommes vraiment bien d'accord qu'en ce moment, aujourd'hui, chacun de nous aspire à un mieux-être, à se sentir mieux, à être bien, comme on peut le dire, être bien dans sa peau. Et le vœu de tout le monde est de un petit peu cette année recharger ses batteries, de voir vraiment ses batteries rechargées. Et aujourd'hui, sur la plateforme de Et si on en parlait, puisqu'il faut en parler, nous souhaitons aborder cette question, se sentir bien en 2022. Qui ne le veut pas? Oui, le monde, hein, soyons clairs, n'ira pas mieux. Et le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est imminent. Mais pour le temps qui nous reste avant son avènement, nous devons être en paix et ne plus être secoués par tout ce qui se passe autour de nous. Il y a encore une bonne nouvelle, hein? Même dans la tempête, nous pouvons avoir le calme, nous pouvons avoir la paix, nous pouvons avoir la sérénité en Christ Jésus. Chers auditeurs, aujourd'hui plus qu'avant, nous devons travailler à la paix dans notre cœur. Notre cœur est très important pour notre Dieu et sa parole nous le dit dans le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Alors, pour en parler aujourd'hui, puisque nous sommes sur le plateau de Et si on en parlait, nous avons Pasteur Nathalie du Canada et notre sœur Rachel de Belgique avec qui nous allons échanger sur ce thème. Mais avant de m'adresser à nos panélistes du jour, je vais vous demander de partager le lien de cette émission à vos amis, à vos proches, et même ceux qui ne sont pas proches, à quelqu'un qui aimerait vraiment se sentir mieux en cette année 2022. Vous avez la possibilité de le faire à partir de nos différents liens ressources qui s'affichent au bas de cet écran. Chers amis, abonnez-vous afin de ne pas manquer les notifications de nos différentes émissions lorsqu'elles sont mises en ligne. Nous avons de nombreux témoignages de vies qui ont été touchées, des vies qui ont été épargnées juste par un clic et un partage. C'est aussi cela, évangéliser. Oui, se sentir bien en 2022, vraiment. Moi, je suis déjà très, très, très enthousiaste pour cette année et je voudrais vraiment poser la question à Pasteur Nathalie. Bonjour, Pasteur Nathalie. Oui, bonjour, Maman Marie-Claire. Bonne année 2022. Bonjour également à Maman Rachel. Bonne année. En tout Bonne cas, le année, meilleur Pasteur est à Nathalie. venir. Tout va bien. Amen. 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 Oui, Pasteur Nathalie, vraiment, quel thème, hein? Le commun de mortels entendrait ça, oui, en cette année 2022, me sentir bien. Ça veut dire déjà au départ, c'est une décision que je prends, c'est un choix que je fais. Donc, c'est une sorte de mise à jour. Mais comment est-ce qu'il faudra faire en cette année pour se sentir équilibré, pour se sentir bien? Alors, encore une fois, bonne année 2022. Et nous Merci. entrons dans cette année vraiment avec une totale confiance en Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui nous a permis justement d'entrer dans cette nouvelle année. L'année dernière, il y a eu tellement de choses qui se sont produites sur la planète entière, hein. Tout le monde est au courant de ça. Mais nous savons, comme Jérémie 29 nous le dit, nous savons que Dieu a un plan merveilleux et un projet, un avenir plein d'espérance pour chacun de nous. Et en tout cas, pour ma part, personnellement, j'entre avec une totale confiance en Dieu, en Dieu. Maintenant, je crois que en 2022, tout comme en toutes les années passées, comment se sentir bien,
ça dépend vraiment de notre attitude. Ça dépend des choix que nous allons faire pour vraiment nous sentir bien et pour pouvoir rester équilibrés. Alors, plusieurs envisagent 2022. Beaucoup de gens vont dire il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en panique. Mais personne ne sait en fait ce qui va se passer en 2022. Peut-être que Christ reviendra en 2022, hein, qui sait, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des mauvaises nouvelles, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour traverser cette année 2022. Alors, notre attitude, je voudrais vraiment mettre l'accent sur notre attitude parce que notre attitude est très, très importante. Elle va déterminer en fait nos succès, elle va déterminer nos échecs également au courant de cette année. Alors, l'attitude est très, très importante. Nous savons que nous vivons dans ce monde et ce monde a des réalités. Il y a des réalités dans nos vies, il y a des réalités dans nos familles. Alors, notre attitude va être très, très importante face à nos relations. Notre attitude va être très importante face à l'argent. Notre attitude va être très importante face aux difficultés que nous allons avoir, parce qu'il y aura des difficultés. On ne va pas se dire qu'il y aura, tout va être rose. Il y aura des choses qui vont arriver, mais quelle sera notre attitude face aux difficultés? Quelle sera notre attitude dans le mariage? Quelle sera notre attitude si on fait face à la trahison? Quelle sera notre attitude face même aux bonnes nouvelles, maman Marie-Claire, maman Rachel? Il y aura des bonnes nouvelles, mais quelle attitude face aux bonnes nouvelles? Quelle attitude dans la disette? Quelle attitude dans l'abondance? Quelle attitude avec la COVID? La COVID, c'est pas terminé, il y a encore des variants qui vont arriver. Quelle attitude si on perd notre emploi? Quelle attitude si on n'arrive pas à trouver du travail? Quelle attitude si on tombe malade? Quelle attitude si nous recherchons Dieu et nous sommes dans l'attente de Dieu et qu'on voit que Dieu ne répond pas, quelle attitude est-ce que nous devons avoir? Donc, notre attitude va être vraiment très, très déterminante. Alors, je vais donner quelques exemples aujourd'hui. Dans quelle attitude est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, quand on fait face à des mauvaises nouvelles? Je ne souhaite une mauvaise nouvelle à aucune personne parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu a pour nous des plans de bonheur, des plans d'avenir, un avenir plein d'espérance. Mais ça peut arriver qu'on puisse traverser des difficultés, ça peut arriver qu'on puisse avoir des épreuves. Et je voudrais prendre l'exemple de la femme sunamite. Je ne vais pas forcément aller dans le verset, hein, on sait que c'est dans le livre de Deux Rois. Donc, cette femme sunamite, c'est une femme de distinction. La Bible l'appelle la femme de distinction. Et cette femme, à un moment donné, a reçu dans sa maison le prophète Élisée. Et pourtant, cette femme, malgré tout ce qu'elle possédait comme, je dirais bien, c'était une femme de distinction, elle avait des biens. Et cette femme, quand même, souffrait, elle n'avait pas d'enfant. Et à un moment donné, le prophète entre dans sa maison. Finalement, on connaît l'histoire et il s'avère que le prophète apprend que cette femme n'avait pas d'enfant et finalement, Dieu accorde un enfant à cette femme. C'était son enfant unique, hein? Et un jour, cet enfant meurt. C'est qu'elle avait de plus précieux meurt. Vous savez que l'enfant, c'est le cœur de la maman. Alors, imaginons un peu la douleur de cette femme. Imaginons un peu les questionnements de cette femme. Imaginons un peu, elle pouvait renier Dieu. Cette femme pouvait dire, mais attends, Dieu m'a donné cet enfant et Dieu me l'a repris. Elle pouvait remettre en question Dieu. Elle pouvait remettre en question les promesses de Dieu. Elle pouvait même remettre en question l'homme de Dieu qui est venu avec ce miracle-là. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'attitude de cette femme? Et on parle vraiment de l'attitude quand on traverse des défis. Quelle attitude est-ce qu'il faudrait avoir pour rester équilibré en 2022? On va voir que cette femme, dans son attitude, elle va commencer à déclarer à tout le monde, tout va bien. Amen, Donc, amen, amen. dans cette année, quel que soit ce que tu vas trouver comme obstacle, vraiment, c'est de te dire, tout va bien. Cette femme avait dans sa pensée que tout va bien. Elle avait dans sa pensée que Dieu est capable. Alors, il faudrait vraiment que nous puissions garder cette attitude de positivité, même dans les moments les plus durs, les plus pénibles, vraiment continuer à garder nos pensées tournées vers le Seigneur. Ce que j'aime bien dans cette femme, c'est que son mari lui pose la question, elle dit, tout va bien. Donc, cette femme n'a pas découragé son mari. Imagine-toi qu'elle décourage son mari, qu'elle décourage ses serviteurs, qu'elle décourage tous ceux qui passent dans son entourage. On voit que c'est une femme qui ne décourage personne. Pourtant, elle vit une affliction.
Alors, elle ne murmure pas contre personne, elle ne murmure pas contre l'homme de Dieu, elle ne murmure pas contre Dieu. Donc, c'est une femme qui garde la foi. Quelle attitude en 2022? C'est vraiment de garder cette foi, de continuer à prier, même si les épreuves arrivent, de garder vraiment à l'esprit les promesses de Dieu, de continuer à parler le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est tout va bien. C'est ça que le Seigneur Jésus faisait, hein? Tout va bien pour lui. Lazare sort du tombeau, tout va bien. Allez, les lépreux, soyez guéris, tout va bien. Donc, c'est vraiment de garder cette attitude de positivité, cette attitude de foi, en fait. Hein? C'est pas vraiment la positivité, mais c'est vraiment la foi. Et j'aime bien dans le psaume 112 qui nous dit que, 112, le verset 7 et 8, qui nous dit que le juste ne craint point. Le juste ne craint pas en fait les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, son cœur est confiant en l'Éternel. Alors ça, c'est l'attitude peut-être qu'il faudra avoir face aux mauvaises nouvelles ou face aux difficultés ou face aux défis. On va rencontrer des défis, on va devoir surmonter des défis. Donc, vraiment de garder la promesse de Dieu, de garder la parole de Dieu, de garder que si Dieu nous a donné quelque chose, quel que soit ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Alors également, quand on parlait de bonnes nouvelles, on va avoir de mauvaises nouvelles ou des défis. On va avoir également des bonnes nouvelles. Comment est-ce qu'on peut, quelle attitude adopter quand quand on vit des bonnes nouvelles, quand on est dans l'abondance, quand tout va bien en fait, voilà. Quelle attitude avoir quand tout va bien? Très souvent, on voit des gens que Dieu bénit, des gens que Dieu visite, et finalement, on voit qu'au travers de cette visitation, ils n'ont pas su conserver la bénédiction ou ils n'ont pas su conserver le bienfait que Dieu leur a donné. Et pourtant, Dieu les a visités. Et pourtant, Dieu a fait quelque chose de très, très bien pour eux. Je pense vraiment pour rester équilibré, il faudrait vraiment rester, garder cette attitude d'humilité devant le Seigneur. Amen, 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 Cette amen. attitude de reconnaissance, cette attitude d'action, de grâce. Ne pas oublier que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Donc, très facilement, on va tomber dans l'orgueil, hein, et puis penser finalement que tout ce que je possède, je l'ai eu par moi-même. Et Dieu nous vraiment garde par rapport à ça, que tout ce que Dieu nous donne de vraiment rester, garder cette position d'humilité. Alors, Dieu nous bénit, Dieu nous donne une bénédiction, mais il faut être capable de gérer, de garder cette bénédiction-là, de ne pas la dilapider finalement. Alors, nous devons garder, avoir justement cette attitude vraiment cette attitude de bon gestionnaire par rapport à ce que Dieu nous donne. Donc, premièrement, garder une attitude d'humilité, mais ensuite, vraiment être des bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu nous a donné un mariage. Dieu bénit quelqu'un par un mariage. C'est bien, on est content, on célèbre, on fait la fête. Mais il faut que je sois capable de garder ce mariage-là. Il faut que je sois un bon gestionnaire dans ce mariage. Dieu me donne une famille. Il faut que je sois, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Dieu me donne des enfants, c'est une bénédiction. C'est aussi une responsabilité. Dieu me donne un ministère, c'est une bénédiction, aussi une responsabilité. Dieu me donne un travail, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Dieu me donne même des dons. Il y a des gens qui ont multiples dons, multiples talents. C'est également une bénédiction, mais c'est également une responsabilité. Donc, je pense que deux choses vraiment par rapport à la bonne nouvelle ou au bienfait que Dieu nous donne, c'est vraiment de garder une attitude d'humilité devant le Seigneur et également d'être des bons gestionnaires, vraiment d'administrer un bon père de famille, comme mon mari aime bien le dire, donc les choses que Dieu nous a données. Alors, quelque chose d'autre qui va être très, très important, justement, en 2022, nous savons que tout le monde le sait, on voit un peu les événements qui prennent place et quand même de manière accélérée sur la Terre, c'est que nous sommes dans un temps d'attente. Quelle est l'attitude que nous devrions avoir en ce moment, en 2022? Un temps d'attente, nous sommes dans l'attente de l'avènement de Christ. Comme je le disais, on ne sait pas. Personne ne sait quand Jésus reviendra. On voit des signes qui prennent place. Personne ne sait. Il y a des gens qui sont dans l'attente d'une réponse de Dieu, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes également dans l'attente de l'avènement de Christ. Qu'est-ce que je fais quand j'attends une réponse de Dieu? Quelle est l'attitude que j'adopte quand j'attends que Dieu intervienne dans ma vie?
déjà, il faut le dire, ceux qui attendent une réponse de Dieu, qui ont une demande devant Dieu, même si Dieu n'a pas encore répondu, c'est de savoir déjà que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent, en fait, quoi. Absent. Donc, Dieu ne nous a pas abandonnés, donc de ne pas sombrer dans le découragement, mais la Bible nous demande, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 6, la Bible nous demande de veiller et de rester sobre, de ne pas dormir comme les autres. Donc, ça, c'est très, très important de veiller et de rester sobre. Je vois que, Marie-Claire, je vois que nous sommes comme dans les temps de Noé. Nous sommes dans ces temps d'attente où Dieu a donné des instructions, où Dieu a dit à Noé, Noé, vas-y, construis l'arche, Noé, bâtit, fais ceci, fais cela. Nous avons des instructions de la part du Seigneur et nous sommes dans ces temps d'attente. Alors, dans ces temps d'attente, il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus, ils voient des choses se produire sur la terre, il y en a qui paniquent, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une attitude, c'est comme un peu dans le temps de Noé, de rester dans une attitude d'obéissance à Dieu, de rester dans une attitude où nous continuons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des ministères, continuer à bien jouer nos rôles. Alors, Noé avait reçu des instructions de la part du Seigneur et Noé, pendant ce temps d'attente, Noé était en train d'appliquer ce que Dieu lui avait demandé de faire, malgré qu'il a été moqué, hein, malgré qu'il a été ridiculisé, il attendait l'intervention de Dieu et son attitude était vraiment dans l'obéissance à Dieu et vraiment dans l'accomplissement du mandat que Dieu lui avait donné. En réalité, quand on parle d'attitude, ça veut dire en fait que Dieu nous donne toujours le choix. Comment est-ce que je peux rester équilibré en 2022? Comment est-ce que je peux rester bien et vivre bien mon année 2022? Dieu nous donne toujours le choix. Alors, j'ai le choix d'être amer, j'ai le choix d'être inquiet, j'ai le choix d'être en colère, mais j'ai également le choix de me dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai le Amen, choix de amen. me dire, j'ai le choix d'aimer les autres, j'ai le choix de poser les bonnes actions. Donc, notre attitude vraiment va dépendre en 2022 de la manière que nous percevons Dieu et la manière de la manière que nous nous voyons devant Dieu. Et cette manière va déterminer en fait nos actions. Et je dirais vraiment qu'en 2022, mon attitude en fait doit être identique à celle de Jésus. Et voilà, c'est cela qui va me rendre vraiment ou m'amener à être équilibré. C'était un peu long, mais voilà ce que je pense Oui, m'amener à être équilibré ou qui va oui. nous amener à être équilibré en 2022. Ah, merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Je me tourne vers notre sœur Rachel. Bonne année, Rachel. Bonne année, Marie-Claire. Bonne année, Pasteur Oui. Nathalie. Bonne année. Bonne Oui, année à tous nos vraiment. auditeurs. Merci beaucoup, vraiment. C'est très riche hein, ce que Pasteur Nathalie vient de nous dire. Et nous sommes là, nous voyons que nous avons des choix à faire, nous avons des décisions à prendre, nous avons des attitudes à adopter par rapport aux événements qui pourront encore se produire cette année, qu'ils soient des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, mais nous devons aussi apprendre aussi à dire non dans certaines circonstances. Je pense à un verset là qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça me vient à l'esprit maintenant. Merci Saint-Esprit. Le péché se couche devant ta porte, mais toi, domine-le, résiste-le. Donc, c'est déjà une attitude à avoir de dire non, non. Je ne vais pas marcher avec les moqueurs. Je ne veux pas faire telle chose qui déplaît à mon Dieu. Hein? Donc, je pense à ça, savoir dire non. Peu importe dans quelles circonstances, mais savoir dire non et affirmer, assumer sa décision. Même si on est moqué, Pasteur Nathalie parlait de Noé qui était là en train de construire l'arche, mais comme c'était quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été entendu, on se moquait de lui. Mais il était dans cette attente fervente de ce que le Seigneur avait promis qu'il allait faire et il s'activait à le faire. Donc, il savait dire non à ceux qui se moquaient. Il acceptait qu'on se moque de lui et il avait décidé vraiment de se mettre à part, de dire non au monde. Donc, nous sommes dans un temps aussi où il va falloir dire non au monde pour certaines choses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, maman Rachel, ma sœur Rachel?
Oui, ma sœur Marie-Claire, tu viens de le dire, et il faut savoir dire non aussi. C'est très important de dire non. Comme je vais aussi tirer quelques points par rapport à ce que le pasteur Nathalie nous a dit. Notre attitude sera déterminante en cette année 2022. N'oublions pas, il y a des défis, comme elle a dit, il y aura aussi des succès, il y aura des échecs sans doute, mais notre attitude sera déterminante. Elle a souligné 2 points que moi j'ai relevés. Il faut savoir dire non. Tu viens de le dire aussi, ma sœur Marie-Claire. Il faudra dire non au monde. Il faudra, quelle sera notre attitude par rapport à l'argent? Quelle sera notre attitude par rapport à la mort qui peut, parce que nous voyons tous les jours avec ces contextes de Covid, les gens partent tous les jours. Alors nous devons avoir certaines attitudes. Eh bien, nous devons dire non, toujours selon la parole de Dieu. Nous aimons bien la parole de Dieu. Moi, je l'appelle la crème des crèmes parce qu'au final, il n'y a que tout passera, mais pas la parole de Dieu, justement. Alors, selon 1 Jean 2, numéro 15, verset 15, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. 1 Jean 2, verset 15 nous dit exactement ce que tu viens de dire, ma sœur Marie-Claire. N'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et je me suis posé la question, mais c'est quoi le monde? De quoi s'agit-il le monde? Nous sommes dans le monde, mais c'est quoi le monde ici que la Bible veut nous dire? Il faudrait faire la différence entre le monde et la terre. C'est ça la différence. Le monde, en fait, c'est le système dans lequel nous vivons actuellement qui doit être réformé. Et c'est ça les défis qui nous attendent en cette année 2022. Et selon 1 Jean 2, verset 15, il nous dit, nous devons dire non au monde. Nous devons dire non au désir, et le monde comprend les désirs de la chair, qui est contraire au désir de l'esprit. Et nous devons dire non à l'avidité des yeux. Et nous devons dire aussi non à l'arrogance des riches. Mais bien aimés, nous savons très bien, quand on devient riche, pasteur Nathalie l'a dit, quelle sera notre attitude par rapport aux défis, par rapport au malheur, mais par rapport aussi à l'argent, c'est très important. Par rapport au bonheur, elle a dit, quelle est l'attitude que nous devons garder? Et elle a soulevé l'humilité, elle est très, très importante parce que la parole, Dieu nous dit toujours, l'humilité précédera toujours la gloire, tandis que l'orgueil nous mènera toujours à la chute. Donc, il faudra dire non à l'orgueil, il faudra dire non à l'arrogance et il faudra surtout dire non à la convoitise. C'est très important parce que c'est la convoitise. Lorsqu'on a convoité et cela engendre quelque chose, comme tu l'as dit, ma sœur Marie-Claire, et la convoitise finit par faire naître en nous le péché. Or, notre Père nous dit, le péché se couche à ta porte. Nous devons être capables de dominer le péché. Et nous ne devons pas nous laisser succomber, nous ne devons pas tomber dans le péché. Et c'est très important. Et nous devons aussi dire non à l'amour de l'argent, tu l'as dit. Pas à l'argent, mais à l'amour de l'argent. Parce que dans 1 Timothée, on nous dit exactement, nous allons les lire dans 1 Timothée 6 au verset 10. Là, l'épître nous dit exactement, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns s'y sont attachés, s'y sont fait prendre, et par là se sont égarés loin de la foi, et ils en ont eu à souffrir de 1000 manières. Donc, nous devons dire non à l'amour de l'argent, pas à l'argent, mais à l'amour de l'argent. Ça veut dire, comme Jésus a dit, on ne doit pas prendre l'argent comme le monde diront, l'argent ne doit pas être notre maître, mais il doit être notre serviteur. Nous devons avoir l'argent parce qu'on en a besoin dans ce monde, mais il doit être notre serviteur. Et le pasteur Nathalie nous a parlé des talents, nous a parlé des capacités. Nous devons être en mesure de prendre cet argent et de le mettre au service des capacités afin d'amener les autres à Christ, d'amener le but de Dieu pour qu'il s'accomplisse sur la terre. Et pourquoi nous devons dire au monde, c'est capital, c'est très important, et d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Pasteur Nathalie nous l'a encore relevé, il a dit parce que l'avènement de notre Seigneur est plus proche qu'on ne l'imagine. Et dans 1 Jean toujours 2 au verset 18, on sait pourquoi. Parce que nous sommes à la dernière heure. C'est la dernière des dernières heures. Comme pasteur Nathalie l'a rappelé, ça évoque un peu le temps de Noé. Ça nous évoque un peu le temps de Sodome et Gomorrhe, moi j'ajouterais. Et moi j'ajouterais aussi, ça nous évoque le temps de Daniel. Au temps de Daniel, c'était à Babylone et nous vivons exactement la même chose. Nous voyons les lois être changées, nous voyons les lois être transformées. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Comme pasteur Nathalie a dit, lorsque nous perdrons notre travail, qu'est-ce que sera notre attitude? Lorsqu'il y aura un mort autour de nous, est-ce que nous allons juger Dieu? Est-ce que nous serons capables de régner Dieu?
ou nous allons garder la foi. Parce que c'est ça les défis. Christ a dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et voilà, c'est à quoi nous devons dire non, ma sœur Marie-Claire. Nous devons dire non au monde qui comprend la convoitise, qui comprend l'arrogance, qui comprend l'orgueil, qui comprend l'amour de l'argent. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Mais comme j'aime bien toujours faire le parallélisme avec l'Ancien Testament, nous allons aller chez les psalmistes. Qu'est-ce que les psalmistes nous dit? Il nous dit dans Psaume 1, il nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs et l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des méchants, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, s'il vous plaît. » Donc, nous devons nous reposer sur la loi de l'Éternel, comme Pasteur Nathalie l'a dit, sur ce que Dieu nous a dit. Nous devons nous accrocher aux promesses. Et c'est là, quelles que soient les turpitudes de la vie, même si tout ce que nous vivons va à l'encontre de ce qu'est la parole de Dieu, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Parce qu'au final, il n'y a que, comme on l'a dit au début, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Voilà un peu, si je pouvais dire, c'est à quoi nous devons dire non. Ma sœur Marie-Claire. Merci beaucoup Rachel. Vraiment savoir dire non, très, très, très important. C'est adopter, prendre position. C'est vraiment adopter une attitude, oui, je fais ceci, je ne fais pas cela par rapport à ce que me dit la loi de l'Éternel. Merci beaucoup encore Rachel. Mais voilà, le quotidien, nous allons le vivre. Hein? Le quotidien, ça sera vraiment ce temps où nous allons vraiment nous reposer sur le Seigneur. Nous allons savoir que vraiment, le Seigneur Jésus est avec nous dans cette barque. Parce qu'il faut le dire, vraiment, nous sommes dans une barque. Et comment est-ce que je pourrais exprimer ça? C'est d'être tranquille, d'être vraiment en paix et de considérer, voilà, le mot est là, un jour à la fois. Pasteur Nathalie, qu'est-ce que tu peux en dire? Un jour à la fois. Effectivement, hein, un jour à la fois. Il y a un verset que j'aimerais que nous puissions coter ensemble. Il est dans Matthieu 6, le verset 34. Et ce verset-là qui dit ceci, que ne vous faites, en fait, le Seigneur, si je peux paraphraser, qui nous dit, le Seigneur nous demande de ne pas nous soucier de demain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors, juste pour donner un petit exemple, il y a quelques années, ma famille et moi, nous vivions une situation avec un de nos enfants, vraiment quand même quelque chose qui était assez difficile et nous étions vraiment très, très désemparés et puis on ne savait pas trop comment s'en sortir. Et ça, c'est très, très important, hein, savoir vivre un jour à la fois, sachant que à chaque jour, Dieu a une provision pour chaque jour, prendre les choses un jour à la fois. Alors, on a vraiment demandé de l'aide. Et la personne qui a intervenu pour nous aider, elle nous a tout simplement dit ceci, un jour à la fois, ça va passer. Et effectivement, un jour à la fois, c'est effectivement passé et c'est derrière nous. Donc, pourquoi est-ce que c'est tellement important? En tant qu'humain, à commencer par moi-même, je suis quelqu'un qui planifie, qui organise, qui essaie de prévoir le plus possible que je peux, mais en réalité, on peut se rendre compte, comme ça s'est passé depuis 2 ans, que les organisations humaines sont toutes tombées. Ça veut dire que tout ce que nous faisions, on avait planifié de voyager, tout d'un coup, on ne peut plus voyager parce qu'il faut ça, il faut ça. On avait planifié de faire ceci, on avait planifié de se rencontrer en fin d'année, on ne peut pas se rencontrer. En tout cas, les organisations, les planifications humaines, on se rend compte que ce n'est pas mauvais de planifier, c'est très, très bien. Mais en fait, Dieu veut nous rappeler qu'en 2022 encore, que tout ne dépend pas de nous, tout dépend de Dieu. Alors, un jour à la fois, Dieu nous demande en fait de ne pas nous inquiéter. Et il y a un verset que j'aime bien, qu'on a l'habitude de coter, s'il se trouve dans Hébreux 4,16. Quand on lit Hébreux 4,16, on peut même le réciter sans le... Approchons-nous donc du trône de Dieu avec assurance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde. Et ce que j'aime, c'est que nous puissions trouver le secours au moment opportun. Quand le besoin se présente. Donc, voyez, un jour à la fois, ça veut dire qu'à chaque jour, il y a une grâce que Dieu a pourvue. Pourquoi m'inquiéter du lendemain quand je sais qu'il y a une provision de grâce pour demain? Tout à fait. Qu'est-ce que la nature humaine, l'homme, ce qu'il veut, c'est qu'on planifie, on fait, on s'imagine, OK, demain je veux ceci ou demain je veux cela.
Et ça nous amène dans tellement d'angoisse. Beaucoup de personnes ont l'angoisse de l'avenir. Que sera? Beaucoup de gens ont peur du lendemain. Que sera mon lendemain? Les gens, dans les familles, on a peur on a peur que notre enfant engrosse, notre fils engrosse une fille. On a peur d'avoir des accidents. On a peur de mourir. On a peur de toutes sortes de choses. Est-ce que je vais avoir du travail? On a peur. Alors, quand on n'apprend pas à vivre un jour à la fois comme Dieu nous le donne. D'ailleurs, dans le désert, c'est très bien. Hein? Un bon exemple, c'est le désert. Quand le peuple a traversé le désert, ils savaient qu'ils s'en allaient vers la terre promise. Mais quand est-ce qu'ils vont arriver vers la terre promise? Ils ne savent pas. Ils sont dans un désert. Il y a du soleil, il y a des serpents, il y a toutes sortes de choses. Mais à chaque jour, Dieu envoyait la manne. Et cette manne devait être mangée le même jour. Donc, la journée suivante, il y avait une autre provision. Donc, c'est vraiment un jour à la fois. Il y a une grâce pour chaque jour. Et ce que l'ennemi aime faire, c'est que je parlais tout à l'heure d'imagination. On imagine peut-être quelqu'un va mourir, peut-être quelqu'un va se séparer, peut-être que je ne sais pas trop quelle imagination. Mais de faire très, très attention à ça parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il aime bien jouer justement avec l'imagination. Alors, lui, quand on commence à imaginer, ça attire des angoisses et l'ennemi, il va trouver une belle occasion, un bon terrain pour accentuer, pour amplifier notre imagination. Finalement, on risque de virer à la folie. Alors, pour ne pas tomber dans les découragements, vraiment, c'est de compter sur la grâce suffisante de Dieu. À chaque jour suffit sa peine, de prendre vraiment un jour à la fois. Pourquoi est-ce que je veux me fatiguer, je veux me faire une pression à moi-même? Je ne sais pas de quoi sera constitué demain. Donc, vraiment de compter sur la grâce de Dieu, que demain, si je me lève ce matin, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver à midi? C'est la grâce de Dieu. Donc, à chaque jour, je me contente ou je me confie en Dieu, sachant que Dieu a une grâce suffisante pour chaque jour qu'il nous donne. Donc, vraiment de prendre une portion à la fois, un jour à la fois, de ne pas commencer à s'angoisser. Comment est-ce que je vais être bien en 2022? Je ne veux pas m'angoisser pour rien, mais un jour à la fois, je veux vivre pleinement chaque jour que Dieu me donne à vivre. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, Pasteur Nathalie, merci beaucoup. Vraiment, ça me parle. Je pense que ça parle aussi à beaucoup de personnes ça parlera à beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Et vraiment, que la parole de Dieu dit, c'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et donc, pour chaque journée que Dieu crée, nous avons une portion de joie, nous avons une portion de pardon, nous avons une portion d'allégresse, nous avons une portion de compassion, nous avons une portion. Donc, pour cette jour-là, et Dieu ne nous donne pas pour un jour la portion déjà de demain et d'après-demain, comme tu le disais pour le désert, ce peuple dans le désert, il n'y avait aucune perspective à l'horizon. Ils ne devaient se qu'à Dieu et la manne leur était fournie pour chaque jour. Donc, la subsistance pour chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Ça me parle beaucoup et je pense à ce verset. Là, c'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous et je la déclare. Vraiment bien aimé que nous puissions chacun de nous déclarer cette journée que Dieu a faite pour moi. Mais s'il a décidé que je suis là, il a déjà donné la provision. Amen. Il a déjà donné le package pour cette journée. Et vraiment, ça veut dire que Dieu agit. Il agit. Donc, moi aussi, je vais agir. Puisque je suis tranquille du côté de qui il a agi, je suis aussi à l'œuvre. Et le Seigneur nous appelle pendant ce temps que nous sommes dans cette attente de faire notre mission. Parce que s'il nous a replacés dans cette année, si sa volonté a voulu nous replacer, nous compter parmi les vivants, dans cette année, c'est que nous n'avons pas encore accompli toute la mission. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Si nous partons avant qu'ils reviennent, mais nous préférons partir vraiment quand nos jours sont accomplis et quand nous avons accompli la mission pour laquelle il nous a destinés. Et accomplir notre mandat, ma sœur Rachel, hein, parce que le Seigneur agit. Je dois aussi accomplir mon mandat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je te remercie, ma sœur Marie-Claire. C'est très important que tu parles du mandat, justement. Et Pasteur Nathalie l'a rappelé, nous devons apprendre à faire de jour un jour à la fois. Nous allons alors nous remémorer notre Seigneur Jésus-Christ avant de quitter la terre. Sa dernière phrase, sa dernière parole à la croix n'était pas tout est accompli, mais c'était Père, j'ai terminé l'œuvre que tu m'as donnée à faire sur la terre. Et l'apôtre Paul, pareil, quand il a terminé, il a dit à son fils Timothée,
Il a dit, j'ai combattu le bon combat, parce qu'il y a des mauvais combats, il y a aussi des bons combats. Et il a dit, j'ai achevé la course et j'ai terminé. Nous devons être en mesure, lorsque nous quittons cette terre, peu importe le temps que nous quittons, mais que nous soyons en mesure d'être capables de dire, Père, j'ai terminé la mission, comme tu dis, les mandats que tu m'as donnés. Parce que n'oublions pas, nous avons reçu les mandats. En venant sur la terre, ma sœur Marie-Claire, tu l'as rappelé, Dieu a des projets pour nous. Pasteur Nathalie l'a également soulevé. Lorsqu'il nous a mis sur la terre, nous avons des enfants. Lorsque nous mettons, en tout cas pour un parent digne de ces noms, lorsque à la conception de la conception jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde, et quand notre enfant vient de là, nous avons des projets pour nos enfants. Nous voulons qu'un jour qu'ils nous succèdent, nous voulons qu'un jour qu'ils soient aussi des bons parents, qu'ils soient aussi des gens qui vont être à mesure d'être des bons hommes, des bonnes femmes dans la société. Et de la même manière, notre Père qui nous a créés, nous devons être conscients de cela. Il nous a créés et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il nous a envoyés sur la terre, ma sœur Marie-Claire, il t'avait donné un mandat, il m'avait donné un mandat. Et il nous avait donné des talents. Tu avais reçu des talents, j'ai reçu des talents. Et n'oublions pas, les comptables vont nous demander des comptes. Et ce sera dommage ces jours-là quand nous arriverons devant lui et qu'il te posera la question, ma fille Marie-Claire, ma fille Rachel, ma fille Nathalie, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Et que nous ne fassions pas comme celui qui avait été enterré son talent, mais que nous soyons un des 10 ou celui qui a reçu des 10 talents, qui a reçu les 5 talents, qui a reçu les 2 talents. Lorsque le comptable va nous redemander, n'oublions pas, aujourd'hui, il est notre père, mais demain, il est notre avocat. Mais vous vous imaginez, celui qui connaît ton dossier, demain, il deviendra ton juge. Et si ton avocat devient ton juge, tu penses bien, il connaît très bien ton dossier, il t'a défendu. Et ces jours-là, il va te demander, qu'as-tu fait avec les talents? Quelle est la réponse que nous allons lui donner? C'est ça la meilleure des questions. Moi, je préfère répondre, je veux être celui qui a reçu les 10 talents et je serai en mesure de lui dire, voilà les 10 autres talents. Mais ce sera dommage d'être celui qui a pris les talents, qui est allé l'enterrer. Et d'où je reviens, c'est que tu as dit, mon père agit, moi aussi je dois agir. C'est très important. Ça veut dire, Pasteur Nathalie nous a dit un jour à la fois. Donc, Dieu a donné déjà la provision. Il ne peut pas donner la provision du lendemain. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et alors, nous devons nous interroger. Jésus a dit, c'est la phrase de Jésus en fait. Il a dit, mon Père travaille continuellement. Moi aussi, je travaille continuellement. Nous aussi, nous devons travailler continuellement. Quelles que soient les turpitudes, si, comme on dit, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que ça veut dire, c'est lui qui vit, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Tant que dire aujourd'hui, tant que nous sommes encore vivants, nous devons nous dire que le mandat n'a pas encore été à son terme et que nous n'avons pas encore terminé la mission. C'est ce que nous devons garder à l'esprit, c'est très important. Et nous ne devons pas partir avant l'heure non plus. Nous devons partir à l'heure convenue par Dieu et nous devons partir aussi lorsque surtout est très important quand nous avons terminé la mission. Nous pouvons terminer, on peut vivre aujourd'hui, ça devient comme ça. Un jour à la fois. Jésus est parti à 33 ans. Donc, maintenant, il pourrait qu'on ne parte plus, qu'on ne vive plus au-delà des 120 ans ou peu importe. Mais dès qu'on a terminé son mandat, nous sommes partis. Et c'est le meilleur moment de partir d'ailleurs. Et nous allons rejoindre ça dans Jean 5 au verset 17, où Jésus lui dit, « Mais je leur ai dit, mon Père est encore au travail, alors moi aussi je travaille. » Alors, au verset 19, il nous dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Et nous aussi, puisque nous sommes en Christ, nous aussi, nous devons voir ce que le Père est en train de faire. Parce que tout ce que Jésus faisait, il le voyait faire au Père. Mais qu'est-ce que le Père faisait au juste? Pourquoi Jésus dit que le Père travaille, moi aussi je travaille? Parce que moi j'aime bien, on va retourner à la Genèse, au commencement des choses. Et nous allons aller dans Genèse 1, on nous dit au commencement. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Et lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, il avait un objectif. Il voulait que ses enfants, et lorsqu'il avait terminé l'œuvre de la création, à la fin, j'aime au verset 26, il dit, il créa enfin l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il les créa l'homme et la femme. Pourquoi il les avait créés? Justement, pour continuer ce que Jésus a dit, l'œuvre de la création. Dieu avait créé, mais il voulait que nous aussi, nous continuions l'œuvre de la création. C'est-à-dire, j'ai aimé vraiment les versets, on va retourner, parce que le Saint-Esprit va nous révéler quelque chose de très important. Nous retournons dans Genèse au chapitre 1, au verset 1. Au verset 26, nous lisons au nom de Jésus.
Lorsqu'il a terminé, il a placé les poissons, il a placé la nature, il a tout fait. Au verset 26, nous le lisons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je le lis. Amen. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il ait autorité sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, les animaux des champs et toutes les bêtes sauvages et les reptiles qui se répandent sur la terre. Verset 27, Dieu les créa hommes et femmes, il les créa à son image. Et ce qui nous intéresse, c'est au verset 28. Écoutez attentivement ce que Dieu dit. Dieu les bénit et leur dit, développez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez-la. Et c'est ça la mission. Et ce qui a attiré mon attention, le Saint-Esprit m'a fait attirer l'attention. Regardez, la première phrase, Dieu ne leur a pas dit multipliez-vous. Il leur a dit d'abord développez-vous. C'est différent, multipliez-vous. D'abord, on devait se développer. Mais de quelle manière on devait se développer? On devait développer la terre, on devait développer l'agriculture, on devait développer tout. Donc, Dieu avait mis un embryon et nous devons les développer. Et ensuite, il leur a dit seulement multipliez-vous. Donc, lorsqu'on a laissé, donc on ne peut que continuer l'œuvre du développement avant le retour glorieux de notre Christ. Parce que nous nous préparons, en fait, nous devons être conscients. En fait, Dieu nous a envoyés en préparation parce qu'il a déjà préparé une nouvelle terre et un nouveau cieux. Et nous ne sommes qu'en préparation. C'est comme si nous nous exerçons pour aller justement dominer dans le nouveau monde qui nous attend. Parce qu'avec ces talents-là, si tu es capable de gérer les 10 talents, ça veut dire dans le monde que Dieu a déjà préparé, tu seras en mesure de diriger 10 villes qu'il t'aura données et tu seras en mesure de diriger les 5 villes. Mais si tu prends le seul talent que Dieu t'a donné, tu vas l'enterrer, tu ne seras pas non plus capable de diriger la ville qu'il te donnera dans le monde à venir qui nous attend. Voilà un peu ce que je pouvais aussi apporter. Et Jésus dit, pour que nous continuions à faire l'œuvre comme notre Père agit. Et dans Jean 15, au verset 5, il dit, si quelqu'un demeure en moi et que moi je demeure en lui, il portera de fruits. Donc cela ne dépend pas de nous, cela dépend de celui qui est en toi, de celui qui est en moi. Et nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu. Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous aider pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour aller, comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a consacré pour aller libérer des captifs, pour aller proclamer une année de grâce et pour dire, et Jésus aujourd'hui nous dit qu'il revient. Mais combien le savent que Jésus-Christ est en train de revenir? Combien sont au courant et quels sont les mécanismes que nous mettons en place? Et c'est là, quelles que soient les turpitudes. Ah, pasteur Nathalie l'a dit. Nous aurons des défis en 2022. Nous aurons à connaître des choses, mais nous devons demeurer en Christ. Et Christ doit demeurer en nous. Nous devons nous débrouiller. La seule chose que nous avons à faire, c'est de demeurer dans ce qu'il a dit. Et nous devons nous accrocher à cette parole. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce que notre Père agit. Nous aussi, nous sommes continuellement dans l'action. Voilà un peu ma sœur Marie-Claire. Oui, Rachel, bon, merci beaucoup. J'allais dire bonjour. Merci beaucoup vraiment pour ce que tu dis, mon Père agit. Moi aussi, je suis continuellement à l'œuvre en attendant son retour. Oui, et ça demande d'avoir un certain état d'esprit. Ça demande à travailler à notre être intérieur. Ça demande à travailler à ce que nous sommes au-dedans de nous. Et c'est ça qui va nous aider à agir. Parce que si au-dedans de moi, je suis dans une sorte de dépression, on a parlé des attitudes à avoir, si au-dedans de moi, je suis dans une sorte de découragement. Et puis, le Seigneur a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis, puisqu'il revient bientôt. Ça, la date, nous ne la connaissons pas comme la parole nous le dit et que Pasteur Nathalie nous l'a rappelé. Mais pendant ce temps, je ne reste pas en hibernation, je ne reste pas entre parenthèses, je ne reste pas inactif. Donc, je dois continuer de travailler, je dois continuer d'œuvrer. Vraiment, exactement. Je parle des paraboles, de la parabole des talents. Donc, je dois continuellement être à l'œuvre, quoi. Donc, et Jésus nous le dit, hein, je dois faire les œuvres, je dois faire des œuvres. Et il nous promet même que je vais faire des plus grandes. Voilà les défis qui vont se présenter en nous en 2022. Mais ici, je voulais parler d'un autre travail à faire, prendre soin de moi. Si je prends soin de moi, j'ai échangé un petit peu avec Pasteur Nathalie, je lui ai dit ça me fait du bien vraiment de penser à moi maintenant. J'envisage cette année à
à ne plus être pantouflard, donc mon training et puis m'asseoir. Donc, à prendre soin de moi, à prendre soin de ma personne, de mon être d'abord tant physique, hein, et puis de mon être spirituel, mon être intérieur, vraiment qu'il soit que je me booste, que je sois vraiment assise sur le roc. Et je voudrais te demander, Pasteur Nathalie, comment je vais prendre soin de moi, comment les auditeurs, on peut leur donner des astuces, des pistes pour prendre soin, parce que c'est l'être intérieur qui fera. Un de mes pasteurs à l'époque me disait, si tu es vaincu déjà dans le spirituel, dans le physique, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce temps. Et pasteur Nathalie, peut-être que tu peux nous parler de ça un petit peu aujourd'hui. Et les auditeurs seront vraiment contents, et moi aussi, pour entendre d'autres astuces et d'autres pistes pour être bien au-dedans de nous. Merci beaucoup, Maman Marie-Claire. Rachel, merci également. Rachel, tout à l'heure, si je peux revenir un petit peu sur ce que Maman Rachel disait tout à l'heure, parlant du mandat que Dieu nous a donné et que nous devons accomplir ce mandat. C'est très, très important pour chaque personne de savoir qu'elle a un mandat et de ne pas se laisser. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une mission à faire, tant qu'on ne la fait pas, on est mal à l'aise. Exactement. Tant qu'on ne la fait pas, on est, je ne sais pas comment dire ça, on devient constipé, si je peux dire. Oui, exactement. On est rempli, on doit faire quelque chose. Et d'ailleurs, la Bible le mentionne, il faut que je trouve le verset. Tant que la personne n'accomplit pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé, cette personne est mal. C'est comme la mort, quoi. Il faut qu'elle libère. Alors, dans ce mandat, il ne faut pas se laisser intimider ou attendre que quelqu'un nous dise, va faire ceci. Va faire comment? Amen, amen. Que j'ai quelque chose à faire et je dois le faire. On n'a pas besoin d'attendre d'être poussé, mais vraiment de savoir qu'on a quelque chose à faire et il faut donc y aller. En tout cas, merci beaucoup, Maman Rachel, pour cette intervention parlant du mandat de Dieu, ce qui est très, très important hein, pour nos vies. Maintenant, ce mandat, faire ce que Dieu nous demande de faire, ça prend un préalable parce que comment est-ce que je peux rendre ministère aux autres si moi-même je ne suis pas bien? Exactement. C'est impossible ou c'est une façade. Prendre soin de ça, c'est un thème tellement important parce que la Bible nous dit dans Matthieu 22, 39, on connaît le verset qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Toi-même. Tu ne peux pas prendre soin de l'autre si tu ne prends pas soin de toi-même. En 2022, le thème, c'est comment être bien. Comment bien vivre mon année 2022? Comment vivre équilibré dans 2022? Comment est-ce qu'à la fin de 2022, je peux faire un bilan et dire, waouh, ouf, OK, mon bilan est positif. Exactement. Il va falloir que je prenne le temps de prendre soin de moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très souvent, on va s'attarder sur la première partie. Tu aimeras ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas servir ton prochain. Tu ne peux pas rendre ministère à ton prochain si tu ne t'es pas rendu ministère à toi-même, si tu ne t'es pas aimé toi-même. Donc, en 2022, parce qu'on parle de d'aimer mon prochain comme je m'aime moi-même, ça veut dire qu'en 2022, j'ai besoin d'avoir de bonnes relations. Mais pour ces bonnes relations, il faut que je sois en bon terme avec moi-même. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, je ne peux pas c'est très important. Prendre soin de soi, c'est vraiment très, très important. Et maintenant, c'est de savoir comment est-ce que je peux m'aimer moi-même? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi-même? C'est de premièrement me regarder comme Dieu me voit. Nous savons que chacun de nous, nous sommes une personne unique, nous sommes une personne singulière. Tout à l'heure, Rachel, tu parlais de la création, comment Dieu a créé, mais Dieu nous a créés à sa ressemblance. Puisqu'il nous a créés à sa ressemblance, nous sommes appelés
en 2022, ceux qui nous écoutent, nous sommes appelés à vivre selon cette ressemblance de Dieu-là. Nous avons été personnellement créés par amour et nous avons été placés au sommet de la création. D'ailleurs, c'est quelque chose qui étonne vraiment le psalmiste. Quand le psalmiste dit dans le psaume 8, il dit, il est étonné, il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, pour que tu en prennes souci. C'est une question. La Bible dit, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Tu l'as couronné d'honneur. Tu l'as de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Voilà qui nous sommes. Prendre soin de moi, c'est de premièrement me regarder comme Dieu me voit. Amen, amen. Vraiment de me regarder en 2022. Tu dois te regarder comme Dieu te voit et tu dois absolument vivre selon cette ressemblance. On parle de vraiment vivre. Prendre soin de soi, c'est une vie. C'est une décision de se garder en vie. Parce que si on n'a pas ce regard de qui nous sommes en Dieu, le monde va nous écraser. Exactement. Les circonstances vont nous écraser. Exactement. Alors, prendre soin de moi, c'est vraiment une décision que je prends parce que je suis appelée à vivre cette ressemblance. Je suis appelée à manifester Christ. Alors, prendre soin de moi, c'est vraiment prendre la décision de me garder en vie. C'est vraiment prendre la décision de respecter ma vie. Parce qu'on respecte les autres, mais parfois on ne se respecte pas nous-mêmes. C'est vraiment de respecter ma vie. C'est vraiment une tâche, c'est un travail. Et c'est très, très important parce que nous sommes sur le chemin de la vie. Et sur ce chemin de la vie, comme je le disais au début, il y a des obstacles. Sur le chemin de la vie, il y a des choses qui vont s'accumuler. Sur le chemin de la vie, il y a des expériences qui vont nous blesser. Sur le chemin de la vie, il y aura des manques de reconnaissance. Il y aura des manques d'amour. Il y aura des exigences. Sur le chemin de la vie, il y aura des gens qui vont vouloir prendre contrôle sur nos vies, nous contrôler. Exactement. Il y aura des gens qui vont vouloir nous enlever notre liberté. Nous allons être blessés. Nous allons être dénigrés, nous allons être abandonnés. Alors, avec toutes ces choses qui sont sur le chemin de la vie, je dois apprendre à prendre soin de moi. Je dois être bienveillant envers moi-même. Je dois apprendre à me pardonner moi-même. C'est vrai. Je dois apprendre à vivre en paix. Je dois comprendre que j'ai mes fragilités, je dois comprendre que j'ai mes faiblesses, je dois comprendre que j'ai mes défauts, mais je dois accepter de me regarder tel que Dieu me regarde et me laisser aimer par Dieu. Prendre soin de soi, c'est très souvent on écoute les autres, mais on n'apprend pas à s'écouter soi-même. Exactement. Ça, c'est très important. Comment est-ce que je peux vivre équilibré? J'apprends à m'écouter moi-même. Comment est-ce que je peux être bien? J'apprends à écouter mes émotions. J'apprends à écouter ce que mon être intérieur est en train de dire. Tout à fait. J'apprends à le faire. J'apprends, parfois on laisse les gens, parfois quand on est en relation d'aide, les gens viennent et puis bon, ils vont déverser leur sac devant vous, ils vont se vider devant vous, ils vont dire je vis tel événement, voilà ça, ils vont tout vider leur sac devant vous et vous les écoutez et puis après on leur donne conseil. Mais prendre soin de soi, c'est se vider soi-même devant soi-même. C'est ça, c'est exactement ça. Nous-mêmes. Pour pouvoir donc après nous reconstruire. C'est être bienveillant envers les autres, mais je dois être bienveillant envers moi-même. Soi-même. Je ne dois pas me décourager, je ne dois pas me désespérer, mais je dois être bienveillant envers moi-même. Quelque chose de très, très important, prendre soin de soi. C'est tout à l'heure, Maman Rachel, tu parlais, savoir dire non. Très souvent, on va dire oui, même avec ceux avec quoi on n'est pas d'accord. C'est ça, quoi. Les gens nous imposent leur choix. Les gens nous imposent leurs valeurs. Mais c'est savoir dire non aux valeurs des autres, aux choix des autres. Exactement. Prendre soin de soi, c'est rester en accord avec moi-même. Avec soi-même. J'ai des valeurs. J'ai des principes. Je dois être en accord avec les principes, mes principes. Je dois être en accord avec mes valeurs. Je dois être en accord avec mes décisions. C'est savoir prendre soin de soi, c'est de se dire,
Comme nous l'avons lu dans le psaume 8, la position que Dieu nous a donnée. Prendre soin de soi, c'est de savoir qu'après Dieu, c'est moi. Après Dieu, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas l'Église. Après Dieu, c'est moi. C'est moi. Si je n'ai pas pris soin de moi, je ne peux pas prendre soin de tout le reste. Des personnes. Je ne peux pas prendre soin de ma maison. Comment est-ce que je peux être bien? Je vais prendre soin de moi. Je ne vais pas laisser les autres m'imposer, comme je disais tout à l'heure, leurs choix, m'imposer leurs valeurs. Quand je prends une décision en 2020, je suis en accord avec moi-même. Je suis en accord avec ma manière d'être. Je suis telle que je suis. Je suis en accord avec mes désirs. Je suis en accord avec mes priorités. Je ne fais pas des actions pour plaire aux autres, mais je suis en accord avec moi-même. Ça me permet d'être équilibré. Exactement. Ça me permet de ne pas être débalancé. Prendre soin de moi, c'est savoir dire non. Maman Rachel, comme tu le disais. Savoir vraiment dire non, rester en accord avec moi-même. Si je sens que les choses commencent à me perturber, à me fragiliser, si je sens que ça ne va pas, je dis non. Je ne veux pas être hypocrite. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Exactement. Je n'écoute pas les autres. Exactement. Je ne peux les écouter, je ne peux écouter l'autre que dans la mesure où je suis à l'écoute de moi-même. De moi-même, tout à fait. Prendre soin de soi, c'est accepter aussi accepter que nous ne connaissons pas tout. Exactement. Que nous ne maîtrisons pas tout. Exactement. Que nous ne comprenons pas tout. Mais qu'auprès des autres, on peut aussi apprendre quelque chose. Être enrichi. Exactement. Prendre soin de soi. En 2022, comment est-ce que je peux bien passer cette année 2022 en prenant soin de moi? On a tellement pris soin des autres, on s'est fatigué. D'ailleurs, on n'a même pas bien pris soin des autres parce que quand tu te sens mal, tu ne pourras pas aider quelqu'un d'autre. Hein? On dit que quand tu es blessé à l'intérieur de toi, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre, tu vas lui porter un mauvais conseil. Exactement. Tu vas le conseiller selon tes déceptions, selon Exactement. trahisons, selon ton vécu à toi. Mais quand tu es équilibré à l'intérieur de toi, cet équilibre va se manifester et tu seras finalement une bonne personne pour les autres. Donc, c'est vraiment de comprendre que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprends à t'aimer toi-même. Apprends à être bien avec toi-même pour que tu sois bien avec les autres. Exactement. Waouh, c'est vraiment magnifique. Ça nous fait du bien et vraiment, chers auditeurs, je sais que ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous faire beaucoup de bien. Je parlais avec une amie qui me disait le problème, c'est que je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Et vraiment, j'espère que cette amie pourra écouter vraiment cette émission. Se pardonner à soi-même, c'est le début à se sentir déjà bien soi-même pour pouvoir bien prendre soin des autres autour de nous. Et le Seigneur insiste parce que prendre soin de moi, de mon moi intérieur, il s'agit de mon cœur. Le commun de mortel dit souvent j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, celle-ci m'a fait mal au cœur. Ça veut dire que quelque chose a été atteint au-dedans de nous qui nous fait souffrir et qui fait en sorte que dans nos attitudes de tous les jours, dans nos comportements, dans nos réactions de tous les jours, nous ne sommes pas adéquats, ce n'est pas adéquat, ça ne suit pas. Et vraiment, il y a des choses que nous devons faire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découlent les sources de la vie. Exactement. De ce cœur qui est vraiment bien en accord avec le Seigneur, ce cœur qui fait en sorte que tu t'aimes toi-même, comme pasteur Nathalie vient de nous dire, et ça te permettra de décider ce que tu ne dois pas faire. Exactement. Hein, parce que vraiment, ça te permettra de distinguer. Moi, je peux me dire, par exemple, je décide que je ne suis plus la poubelle de toutes les récriminations de tout le monde. Exactement. Je refuse de mettre, de souiller mon âme. Je refuse de salir, de charger mon être intérieur de tout ce qui ne me
construit par... Ce n'est pas que je n'ai pas compassion des gens. Je taguais sur mon mur dernièrement, sur mes statuts, je disais, quand deux blessés de guerre se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Et je me dis en sommet, ils ne peuvent que se blesser mutuellement, à moins que le Saint-Esprit d'abord guérisse les cœurs. Donc, vraiment, si notre intérieur n'est pas stable, n'est pas guéri, n'est pas conforme à ce que Dieu dit de nous, nous ne sommes pas capables de rendre ministère aux autres, comme Pasteur Nathalie a dit. Il faut que nous puissions d'abord nous rendre ministère à nous-mêmes et nous aimer. Et ça, c'est très, très important. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Moi, personnellement aussi, il y a quelques années, je ne m'aimais pas. Je me plaignais, je murmurais constamment. C'était toujours tous les autres qui étaient bien. Je pouvais être jaloux de mes sœurs ou bien jaloux de mes frères. Intérieurement, parfois, on n'affiche pas tout. Parfois, c'est arrivé dans l'enfance de l'afficher. Mais c'est de considérer que l'autre était mieux. Mais vraiment, le Saint-Esprit vient avec la parole de Dieu nous faire tellement de bien que je suis une créature merveilleuse. C'est ça que le Seigneur est en train de dire de moi. Et ça me fait tellement de bien que la parole de Dieu est une source et que Dieu m'a aimé avant tout, avant la fondation du monde. Il m'a aimé là pour que j'accomplisse mon mandat. Vraiment, Rachel, tu peux nous dire que c'est qu'on ne doit pas faire en cette année. Vraiment des décisions qu'on doit prendre à ne pas faire. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Eh bien, ma sœur Marie-Claire, pasteur Nathalie a tout à fait raison, tu as tout à fait raison, et de dire que notre cœur ne doit pas être la poubelle de toutes les choses. Notre cœur ne doit pas être la poubelle parce que les créateurs, justement, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si notre Père, si notre Créateur, si notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas tout accepté, nous aussi, nous devons refuser d'accepter tout et n'importe quoi. Nous ne devons pas permettre à notre cœur, parce qu'il a dit c'est le centre de nos émotions et de nos sentiments. Pasteur Nathalie l'a rappelé, si tu n'es pas bien à l'intérieur, tu ne donneras rien de bon. Ma sœur Marie-Claire, tu l'as dit aussi, et tu l'as dit il y a quelques années, tu ne t'aimais pas. C'est difficile. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas donner quelque chose. D'ailleurs, on nous dit, l'homme ne donne finalement que ce qu'il a reçu. Et si à l'intérieur de nous, nous avons des poubelles, nous ne donnerons que des poubelles. Si nous avons des blessures, nous allons blesser les autres. Et c'est très important. Voilà parmi les choses qu'il ne faut pas surtout faire, n'est pas laisser notre cœur être contaminé par les soucis de ces siècles, par les inquiétudes, par des soucis, par les manques d'amour. On doit s'aimer afin d'aimer les autres, comme pasteur Nathalie l'a dit. Parce que si je ne m'aime pas, comment veux-tu que je puisse t'aimer? Comment puis-je dire à l'autre que je t'aime si je ne sais pas m'aimer moi-même? Et voilà, ça fait partie des choses qu'on ne doit surtout pas faire. Il faut s'aimer. Il faut garder son cœur, ça fait partie des choses que nous devons faire. Et parmi ces autres choses que nous devons surtout pas faire, et nous allons lire ça dans Hébreux au chapitre 1, là où on nous dit Dieu dans le passé, ma sœur Marie-Claire, ma sœur Nathalie, Dieu dans le passé, il avait parlé à nos pères à bien des reprises et de plusieurs façons par les prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. C'est pour cela qu'il est très important. Nous devons faire très attention. Parmi les choses que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas refuser d'écouter celui qui nous parle du haut des cieux. Et ça, nous avons ça dans Hébreux au chapitre 12 au verset 25. Il nous dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de refuser de faire la sourde oreille à celui qui nous parle du haut des cieux. Et pourquoi nous ne devons pas faire la sourde oreille? Parce qu'au verset 26, on nous dit, dans ces temps-là, dans ces temps jadis, des temps de nos pères, il y avait une voix qui s'était fait entendre. Il avait dit, je vais ébranler la terre. Et il avait ébranlé la terre. Souvenons-nous du temps de Noé, la terre a été ébranlée. Mais cette fois-ci, il nous dit, du haut du ciel, il nous dit, non seulement je vais ébranler la terre, mais je vais aussi ébranler le ciel. D'où nous devons faire attention. Christ a dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Donc, nous devons aiguiser notre oreille. Et l'Esprit nous dit, faites attention à ce que l'Esprit est en train de dire. L'Esprit est en train de parler parce que nous sommes à la dernière heure, comme l'apôtre Jean nous a dit. Et nous devons faire attention parce que Dieu, cette fois-ci, nous voyons le corona arriver, nous voyons les choses en train d'être bousculées dans notre monde. Pasteur Nathalie nous a rappelé au début, nous aurons des défis, nous aurons des choses à affronter. Mais la Bible dit, nous devons faire attention à la manière dont nous écoutons. Donc, nous devons être très, très attentifs à la personne du Saint-Esprit parce qu'elle sera capitale. Donc, dans les choses que nous ne devons pas faire, nous devons refuser de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit.
Nous devons refuser de ne pas lire. Nous devons méditer la parole, aller rechercher qu'est-ce que Dieu nous dit, aller entendre quelle est la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit des choses par rapport à la ville dans laquelle nous vivons, par rapport à nos familles, par rapport à nos finances, par rapport à nos mariages, comme Pasteur Nathalie a dit. Nous avons reçu des talents, nous devons écouter dans quel sens nous devons aller, quelle est la manière, comme Pasteur Nathalie nous a dit, quelle est l'attitude que nous devons avoir. Et pour cela, quelle est la meilleure personne, si ce n'est que le Saint-Esprit, pour nous dire, aujourd'hui, Rachel, tu iras à telle ville, demain, Marie-Claire ne sort pas, demain, Pasteur Nathalie, tu dois aller voir telle, demain, essaye de pardonner. Mais bien aimés, nous devons faire très, très attention, comme Jésus a dit, nous devons aiguiser notre oreille, nous devons être attentifs et nous ne devons pas refuser d'écouter celui qui nous parle du haut des cieux parce que Christ est plus qu'à la porte. Amen. Et nous devons aussi écouter, c'est dans Matthieu 3 au chapitre 17. Et là, nous lisons exactement, on nous dit, une voix se fit entendre venant du ciel. Souvenons-nous de lors de la transfiguration. Une voix se fit entendre, il a dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoutez-le, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que nous devons écouter? Qui nous devons écouter? Nous devons écouter les fils. Nous devons écouter parce que nous sommes en Christ. Parce qu'il y a toujours la voix du monde et nous avons la voix, l'autre voix, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit, la voix du Christ qui parle en nous. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est justement le Christ qui est en nous. Et nous le voyons dans Apocalypse au chapitre 1 au verset 1, nous lisons, voici la révélation du Christ, ce qui doit bientôt arriver. Mais bien aimé, sans la révélation, nous serons perdus. D'ailleurs, la Bible, n'est-ce pas, nous dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alors, nous serons emportés par tout vent des doctrines. Nous serons emportés de part et d'autre. Nous finirons par nous perdre. Comme Pasteur Nathalie a dit, pour ne pas nous perdre, justement, nous devons garder la foi. Et pour cela, nous devons continuer continuellement écouter les Christ. Écouter encore, écouter davantage. D'ailleurs, la Bible nous dit, heureux celui qui entend et celui qui parle moins. Nous devons apprendre à fermer notre bouche, à écouter plus. C'est pour cela que nous avons reçu des oreilles pour mieux écouter quoi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? Ça vient de la parole de Dieu. Mais bien aimé, malgré, il y aura des turpitudes, il y aura des turbulences, mais nous devons être à l'écoute de notre Père. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons être à l'écoute du Fils, c'est-à-dire le Christ qui est en toi, qui est en moi. Et il nous dit toujours dans Apocalypse au verset 3, il nous dit, heureux c'est lui qui fait la lecture et qui écoute les paroles de cette prophétie et qui en tient compte. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Le temps est plus que proche. Alors il s'adresse à cette église qui est son épouse, aussi bien à l'église, à l'épouse insensée, aussi bien à l'épouse intelligente. Alors, nous devons choisir quelle est la catégorie, dans quelle catégorie nous allons retrouver. Dans la catégorie de la Vierge intelligente ou dans la catégorie de la Vierge folle. Parce que les deux font partie de l'épouse du Christ. Hein. Mais simplement, il y a une épouse qui se prépare et l'autre épouse qui ne se prépare pas. Nous devons en conséquence savoir de quelle manière nous nous préparons. Et la réponse dans Apocalypse 22, 20 nous dit, c'est lui qui a fait toute cette déclaration, comme on a vu au début. Il dit, c'est exact et bientôt j'arrive. Et Apocalypse 22, 12 nous dit aussi, très vite, je serai là et j'amène avec moi la récompense. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Nous avons dit au début, nous avons reçu le mandat. Et comment nous allons être rétribués? Nous devons penser à toutes ces choses. C'est pour cela que nous devons continuellement travailler avec l'aide du Saint-Esprit, être très à l'écoute du Saint-Esprit, surtout dans ces derniers temps. Et au verset 14, il nous dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui auront accès à l'arbre de la vie. Il y a un arbre de la vie. Souvenons-nous, dans les jardins d'Éden, on avait fermé les jardins d'Éden pour que l'homme n'ait plus accès à l'arbre de la vie, puisqu'il avait eu accès à l'arbre de la connaissance du bien. Et c'est ce qui nous a amenés dans lequel nous sommes maintenant. Mais il y a aussi l'arbre de vie qui nous attend. C'est pour cela que nous devons continuellement laver nos vêtements, laver pour avoir accès à cet arbre de vie. Merci. Et dans Apocalypse 22 au verset 16, on nous dit, Jésus nous dit, c'est moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous donner ces témoignages. Mais c'est là où nous tendons, nous devons, voilà, parmi les choses que nous ne devons surtout pas faire,
de refuser d'écouter celui qui nous parle du haut des cieux. Amen. Il a parlé dans le passé par plusieurs manières, par plusieurs reprises, mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous parle Par le par le Fils, Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, faites attention à ce que l'Esprit est en train de parler à l'Église qui est l'épouse du Christ. Nous sommes dans une préparation parce que notre époux, il est plus qu'à la porte. Pasteur Nathalie l'a dit, il peut revenir à tout moment. Parce qu'il a dit, personne ne connaît, mais il nous demande d'une chose, de prier et de prier encore, d'éveiller et d'éveiller encore, d'éveiller à la manière dont nous écoutons, c'est très important parce que c'est là être déterminant, que ce soit dans nos finances, dans ce que nous allons entreprendre par rapport à nos familles, par rapport au ministère, et que nous ne devons pas faire les choses à la manière humaine et non pas selon la voie du monde, mais selon la voie de celui qui nous a créés, c'est-à-dire notre Père à la personne du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que j'avais ajouté. Voilà un peu, je vais m'arrêter ici, ma sœur Marie-Claire. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Vraiment très, très important dans ce temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. La vraie vie, c'est vraiment celle qui est au-dedans de nous. C'est pas vraiment les circonstances, c'est pas vraiment le lieu où nous habitons, c'est pas vraiment le métier que nous exerçons ou les personnes vraiment que nous rencontrons. C'est la paix et la joie véritable viennent de l'Esprit de Dieu en nous. Ça vient de l'Esprit de Dieu, vraiment du Saint-Esprit qui est en nous et non de ce qui est autour de nous. Donc, c'est pour ça que notre cœur est très, très important aux yeux de Dieu et l'importance qu'il soit aussi en règle avec Dieu, comme Pasteur Nathalie le disait. Et c'est vraiment incroyable comme on peut être paisible, comme on peut se retrouver satisfait et même heureux au milieu des situations difficiles et même au milieu de l'agitation. Et donc, pour ce faire, notre confiance est placée dans le Seigneur. Amen, amen. Qui fait toutes ces choses en nous. Dans le Seigneur qui nous donne le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de faire face à toute situation. À cause de ce qui est en nous, nous pouvons faire face à toutes les situations. Donc vraiment, cette confiance que nous avons dans le Seigneur. Rachel, est-ce que tu peux encore nous en parler? Comment placer notre confiance? La parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses. Comment je dois placer, me reposer sur le Seigneur? Il y a des promesses qu'il a fait. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Rachel, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Exactement, ma sœur Marie-Claire. Le Seigneur nous demande de continuer à lui faire confiance et malgré tout, et quelles que soient les turpitudes, comme Pasteur Nathalie l'a rappelé, n'oublions pas, nous sommes dans un bateau. Nous sommes dans un navire. Et comme Christ, lorsqu'il voulait traverser de l'autre côté, il avait dit à ses disciples, souvenons-nous, il leur a dit, nous allons aller de l'autre côté. Mais quand Dieu nous dit, nous allons aller de l'autre côté, et nous ne savons pas toujours ce qui nous attend justement. Nous sommes entrés dans un navire. Mais le plus important est d'avoir Christ dans ces navires-là. Et lorsque le tourbillon, le vent s'est élevé, et quand bien même Pierre était professionnel des eaux, de la pêche, et il n'a pas compris, et nous devons retenir une leçon. Jésus est allé dormir, s'il vous plaît. Jésus dormait alors que la barque, on nous a dit, il y avait le vent, il y avait les tempêtes. Mais regardons quelle est l'attitude de Jésus. Alors qu'il y avait les tempêtes, on ne peut pas dire, est-ce que Jésus n'entendait pas ces rafales? Il n'entendait pas puisque les disciples étaient debout jusqu'au moment où Pierre a eu la merveilleuse idée d'aller les réveiller. Il dit, Seigneur, cela n'était-il rien? Mais quelle est l'attitude de Jésus lorsqu'il s'est réveillé? Il a dit, Pierre, tu penses, il n'a pas réprimandé Pierre tout de suite. Il a d'abord réprimandé les vents et les tempêtes. Il leur a dit, silence. Et la tempête s'est tue et la mer s'est calmée. Parce qu'il y avait le maître de temps et des circonstances, il y avait le maître des tempêtes. Et il s'est retourné vers Pierre. Il a dit, homme de peu de foi. En fait, il voulait simplement dire à Pierre, tu penses que moi, dans cette barque, tu vas t'écouler? Tu penses que moi, dans ce bateau, et que tu vas sombrer? Et moi, je t'ai déjà donné la parole. Je t'ai dit, nous allons de l'autre côté. Je ne t'avais pas dit, Pierre, nous allons aller sombrer dans la mer. Je ne t'avais pas dit, Pierre, la barque va se déchirer, nous allons nous noyer. Je t'ai simplement dit, Pierre, nous allons aller de l'autre côté. Et maintenant, Pierre, tu vas l'expérimenter. Marie-Claire, tu vas l'expérimenter. Rachel, tu vas l'expérimenter. Pasteur Nathalie, tu vas l'expérimenter. Nous allons aller de l'autre côté. Il y a des défis qui nous attendent. Mais ce que nous avons à faire, c'est de garder confiance en ce que lui, il nous a dit. Même si le vent à l'encontre, même si ça va à contre-courant, nous devons garder la foi.
Dans Jean 14, il nous dit exactement que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est tout ce que nous devons faire. Rester dans la foi, croire et encore. Même si cela nous paraît, même si nous sommes au fond de l'abîme, croyons-le toujours. Souvenons-nous de Joseph. Il s'est retrouvé dans le trou alors que ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans le trou. Qu'est-ce que la parole nous dit? Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut s'imaginer? Dieu était toujours avec lui. Et dans le cas de Daniel et ses compagnons, ils se sont retrouvés à Babylone, malgré qu'on avait pris les lois. Ils devaient passer par là. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que le roi, il a vu? Une quatrième personne. Et même ceux qui avaient tourné cette fournaise, ils sont tous morts. Mais puisqu'ils avaient gardé confiance, et dans la fournaise, Dieu les a sortis. Et Daniel, dans la fosse aux lions, est-ce que vous vous imaginez, dans la fosse aux lions, il y a des lions qui sont affamés, 7 lions. Je ne sais pas qu'est-ce que Daniel faisait là-dedans. À mon avis, il devait adorer, je ne sais pas ce qu'il faisait là-dedans, mais il fallait avoir une confiance pour savoir que les lions ne te mangeront pas, tu ne seras pas la proie du lion. Et nous avons un lion qui rugit autour de nous. Et il va rugir cette année 2022, mais nous devons garder confiance parce que nous avons le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. C'est lui qui a réussi là-bas dans le ciel, il a réussi sur la terre, il a réussi dans le monde d'avant. Et c'est en ces lions-là de la tribu de Juda en qui nous devons faire confiance. C'est lui qui parle aux vents et les tempêtes, mais bien aimé, parce que les vents et les tempêtes viendront. Cette année 2022, mes bien-aimés, nous devons garder la foi. Et c'est lui qui a dit, lorsque Marie et Marthe sont venus le dire, mais on t'avait fait appel à toi, si tu étais là, notre frère Lazare, ton ami, serait en vie. Qu'est-ce qu'il leur a répondu dans Jean 11, 40? Marie, Marthe, n'étais-je pas dit que tu crois-tu? Amen, amen, amen. C'est comme ça que nous devons être, comme pasteur Nathalie a dit, nous devons garder cette attitude parce que ça va être terrible. Mais nous devons rester dans Jean 11, 40. Marie-Claire, Nathalie, Rachel et tous nos auditeurs, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il est celui qui est qu'on appelle la résurrection de mort. Et la même vie. si toutes les situations meurent autour de toi, même si tu es au bord du précipice, au bord du désespoir, lui, il t'a dit, je vais te ressusciter parce que je suis la résurrection. Voilà l'attitude, comment nous devons garder confiance dans ce qu'il nous a dit, parce qu'il n'y a que sa parole qui va s'accomplir et ses desseins sont en train de se mettre en place. Et nous avons une espérance vivante parce que nous allons dans le royaume, dans notre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Et ce qui se passe dans ce monde ne nous regarde absolument pas parce que nous sommes du royaume des cieux. Et c'est le kairos de notre Père qui va s'imposer et c'est ce qui est en train de passer. Nous sommes en train de pousser, comme pasteur Nathalie a dit, il y a les douleurs de l'enfantement. Nous allons donner naissance à quelque chose de glorieux, n'est-ce pas? Voilà, je m'arrête ici. Merci Rachel, merci beaucoup. Vraiment, nous le sentons vraiment que le Seigneur est prêt à faire des grandes choses en cette année 2022. Peu importe ce qui se profile à l'horizon, ce que les hommes, les institutions ou quoi que ce soit veulent nous montrer, nous devons garder cette foi ancrée en Christ. Bien aimé, avant de passer à la conclusion, nous arrivons à la fin et j'ai l'impression qu'on vient de faire que 5 minutes, mais vraiment partager, c'est très sérieux, partager autour de vous, c'est très important, vraiment les différents liens vont s'afficher, se sont affichés tout le long de cette émission, c'est très sérieux, Christ revient bientôt et il est encore plus important et sérieux d'être responsable de sa santé intérieure, responsable de garder son cœur plus que toute autre chose, partager. Je pense que tu as un voisin, je pense que vous avez un ami, vous avez quelqu'un qui a besoin d'entendre. Vraiment, je fais un appel encore très insistant et très sérieux de partager par toutes les voies possibles, de partager, ça va vous faire du bien. Ça nous fait du bien à nous-mêmes qui partageons. Nous recevons un plus en plus de ce que nous avons apporté par l'aide du Saint-Esprit et le Seigneur est merveilleux. Je pense que ça fera aussi un plus dans la vie de quelqu'un. Vraiment, nous étions très heureux de partager ce moment avec vous. Merci de nous avoir reçus dans vos maisons, d'avoir vraiment pris ce temps, fait cette parenthèse vraiment pour entendre. Nous n'avons pas tout dit, nous ne savons pas tout,
Que le Saint-Esprit vraiment rende ministère au cœur de chacun de vous. Je m'en vais faire un petit résumé, une petite conclusion de tout ce qui s'est dit. J'ai retenu, peut-être vous avez retenu d'autres choses, partagez autour de vous et que Dieu vous bénisse. J'ai retenu que nous avons une attitude à adopter. Une attitude de foi à adopter, de garder fermement notre foi ancrée en Christ. Quelles que soient les situations positives ou négatives qui vont se présenter, surtout dans les situations négatives, de garder une attitude positive, de ne pas se décourager, de rester focalisé sur le Seigneur, sur celui qui a dit, il est fidèle, il a dit, Amen. Je resterai avec toi, je ne t'inquiète pas, car je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. À celui qui a dit, je m'en vais te préparer une place, à celui qui a fait toutes ses promesses, en lui, toutes les promesses sont oui et amen, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous croyons donc à cette parole, nous demeurons fermement attachés à ces paroles et nous marchons dans la promesse, dans l'expectative que le Seigneur va accomplir ses projets. Donc, lorsque tout va bien, nous avons encore une attitude à adopter, c'est l'attitude de reconnaissance, c'est l'attitude d'action de grâce, de ne pas oublier que le Seigneur, j'ai mis un verset qui me parlait beaucoup, lorsque le Seigneur t'aura fait acquérir toutes ces choses, il y en a qui vont devenir des grands chefs d'entreprise cette année, bien aimé. Le Seigneur va t'ouvrir une porte parce qu'il a dit, je tiens une porte ouverte. Exactement. Et jusqu'à ce que tu entres dans ce temps-là où tu vas vivre cette abondance, dont tu vas vivre un mariage, une entreprise qui devient prospère, une situation vraiment où le Seigneur te bénit, vraiment tu ne t'y attendais pas. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est ta puissance. Amen, que ton orgueil ne te mente pas, ne te trompe pas. Et une attitude d'humilité, une attitude de reconnaissance, une attitude d'action de grâce, de continuer toujours à louer le Seigneur, à l'adorer, à reconnaître que tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Vraiment, j'ai retenu cela. Et puis, dans cette attente que Christ vient, dans cette attente de cet avènement, de ne pas rester inerte, de ne pas rester amorphe, de continuer à travailler. La parole de Dieu dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. N'oubliez pas. Hein? Donc, nous sommes dans ce temps-là où je ne dois pas rester inactif, je dois être encore en activité, je dois développer mes talents, je dois développer mes dons, je dois rendre ministère autour de moi, je dois parler de la parole de Dieu. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Vraiment, ça a été vraiment développé tout au long de ce temps d'émission, de continuer à jouer son rôle. De continuer vraiment à jouer son rôle, vraiment comme au temps de Noé. Même si on se moque de toi, même si on rigole de toi, même si on te rejette, garde-toi focalisé. Si ton être intérieur est bien, tu restes dans le Seigneur tu fais les choses que Dieu t'a demandées. Tu es une créature merveilleuse, retiens-le. Le Seigneur te considère comme la série sur le merveilleux gâteau qu'il a accompli. Vraiment, tu es une œuvre parfaite et tu es comme le Seigneur. Tu ressembles à ce Dieu puissant. Tu ressembles à ce Dieu créateur qui a créé toutes choses. Il a tout mis sous tes pieds afin que tu puisses assujettir. Vraiment, considère cette grâce de Dieu et ne t'inquiète de rien. N'aime pas le monde et ce qui est dans le monde, mais aime Jésus par-dessus tout. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vraiment, que le Seigneur vraiment fasse que cette année 2022, nous puissions entrer chacun de nous dans le plein potentiel de ce qu'est l'appel de Dieu en nous. De vraiment faire la volonté de Dieu avant toute chose, de dire non à toute compromission. Vraiment, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans nos couples, dans nos familles, dans notre lieu de travail, dans tous les endroit où Dieu nous place, que nous refusions vraiment la compromission. Vraiment que Dieu nous aide vraiment à ne pas nous laisser intimider par le monde. Il nous a placés au sommet de la création, comme a dit pasteur Nathalie, et que les décisions que nous prendrons tout au long de cette année, que ce soit pour glorifier l'Éternel, que nous maintenions vraiment ces décisions dans nos vies, que nous assumions ces décisions, même si ça comporte le risque qu'on soit rejeté, d'assumer vraiment, de faire en sorte que notre conscience ne soit souillé, en aucun cas. Vraiment, bien-aimés, je nous souhaite de vivre, je vous souhaite de vivre en paix avec vous-même, en paix avec le Seigneur. Il le dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et il revient bientôt. Et bien-aimé, rappelle-toi, tu n'es pas une poubelle,
pour accueillir, pour recevoir toutes les saletés du monde. Aie compassion de ton prochain, mais sois empathique. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus. J'espère que cette émission vous fera du bien. Je sais que par la vertu du Saint-Esprit, elle va vous faire du bien et vraiment que vous allez impacter autour de vous. Et bien aimé, toi qui entres, qui as rejoint cette émission, que tu ne connais pas encore le Seigneur, vraiment, je veux t'inviter à vraiment t'asseoir à un moment donné, considérer ton parcours, considérer qu'il y a un Seigneur qui t'a aimé avant toute chose et qu'il veut juste ton bien et qu'il veut, le jour où il revient, que tu fasses partie de cette église, de cette épouse, de cette fiancée qui s'est préparée afin de le recevoir et que tu sois sauvé pour l'éternité. Considère vraiment la grâce de Dieu, considère sa fidélité. Il a donné Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Et je veux faire cette prière ce matin, cette nuit, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas suivre ce message. Père, grand Dieu, je te prie, toi, le maître du ciel et de la terre. Seigneur, voici tes enfants qui ont écouté cette émission. Je sais, Seigneur, par le Saint-Esprit que beaucoup ne te connaissent pas, n'ont pas encore entendu parler du sacrifice de Christ, notre Seigneur. Papa, tu as aimé le monde, ta parole le dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ait le salut. Père, je te prie pour cette personne, pour cette fille, ce garçon, pour cet homme, cette femme, pour cet enfant, mon Dieu, mon roi, il puisse être sauvé afin qu'il puisse entrer au salut. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni pour toutes choses. Nous te rendons grâce. Nous bénissons vraiment nos panélistes. Vraiment encore une bonne année pour tous nos auditeurs et une année vraiment où les défis seront remportés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.